Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Radio Lomé pour vous informer. Au sommaire de ce journal, les actions se multiplient dans le cadre de la protection de l'environnement au Togo. Un atelier national de validation du rapport de mise en œuvre de la stratégie RED+ se tient depuis ce matin à Lomé. La communauté internationale observe aujourd'hui la journée mondiale du moustique. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Atteindre l'objectif zéro paludisme et d'autres pathologies dont les moustiques sont les vecteurs ». Les principales maladies que l'insecte peut transmettre à l'être humain à découvrir dans ce journal. Sport football début ce week-end de la phase retour du championnat national féminin de première division. Les 16 clubs abordent cette dernière ligne droite avec beaucoup d'ambition. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Projet de réduction des émissions des gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Avant la mise en œuvre de la phase préparatoire, la coordination nationale passe au crible le rapport annuel de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Il est question de disposer des repères et de rendre visibles les efforts des différents acteurs. Juliette Kamdé. Le Togo a adhéré à la RED+ depuis 2010. En 2015, le gouvernement s'est lancé dans la préparation de sa mise en œuvre, avec notamment l'élaboration d'une stratégie nationale RED+ et son plan d'action. À ce niveau, il est question de parvenir à mobiliser les ressources pour la mise en œuvre du plan d'action. Dr Kanfitine Ditoatou, coordonnateur national RED+. Il est question de capitaliser les efforts, les actions qui sont menées dans les différents ministères sectoriels et par les différentes plateformes de la société civile pour produire un rapport de mise en œuvre de la stratégie. Et ce rapport va servir de plaidoyer pour la mobilisation des ressources au niveau international. La stratégie nationale RED+ a été adoptée en Conseil des ministres le 24 mars dernier. Retrouvons Dr Kanfitine Ditoatou. La stratégie est axée principalement sur 4 points, à savoir la promotion d'une agriculture performante à faible impact sur le climat, le développement et la gestion durable du patrimoine forestier national et la promotion de la gestion durable du bois énergie. Il y a également un axe qui porte sur l'amélioration de la gouvernance, l'aménagement du territoire, le foncier, le genre et puis tous les autres aspects. Cette stratégie est basée sur des études analytiques, innovantes et participatives. Elle implique toutes les parties prenantes dans le diagnostic de la situation actuelle. Merci à vous Juliette Kamdé. 2 instituts de formation en alternance pour le développement IFAD seront bientôt implantés sur le territoire national. L'annonce a été faite par Nupoku Dabipi, le directeur général de l'agence éducation développement et l'institut gouvernemental chargé de leur pilotage. L'ouverture de ces nouveaux instituts doit contribuer à renforcer les efforts de développement dans ces 2 filières et combler les déficits en produits halieutiques, carnés et laitiers. Il s'agit également d'offrir aux jeunes Togolais des formations basées sur l'approche par compétences. À terme, l'exécutif prévoit de doter le pays de 10 instituts en tout. Rappelons que le tout premier institut de formation en alternance pour le développement IFAD en aquaculture est opérationnel depuis 2 ans à Elavagnon Est-Mounou. Et je vous l'annonçais en titre, ce vendredi 20 août marque la journée mondiale du moustique, une date qui célèbre notamment la découverte faite en 1897 selon laquelle les moustiques femelles sont responsables de la transmission à l'homme du paludisme. Depuis, les recherches scientifiques ont montré que l'insecte était vecteur de bien d'autres maladies. Le thème de cette année 2021 est atteindre l'objectif zéro paludisme et d'autres maladies dont les moustiques sont les porteurs ou les vecteurs. Et justement, quelles sont les principales maladies que l'insecte peut transmettre à l'être humain? Abiré Lemou nous en parle.
Le paludisme est la maladie transmise par le moustique qui cause le plus de dégâts. Chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'on compte environ 229 millions de cas pour plus de 409 000 décès. Les plus jeunes sont largement les plus touchés puisqu'en 2019, les enfants de moins de 5 ans représentaient 67% des décès liés à la maladie dans le monde. Cette maladie parasitaire touche particulièrement les pays africains. Autre maladie transmise par le moustique, il s'agit de la dengue. Dans la majorité des cas, la dengue n'est pas dangereuse. Le moustique est aussi à l'origine du virus Zika qui a affolé le monde en 2015. Cette maladie a commencé à se propager très rapidement en Amérique du Sud. L'une des principales inquiétudes concernait les femmes enceintes puisque les fœtus pouvaient développer des troubles neurologiques graves. Si la fièvre jaune cause moins de malades chaque année que le Zika ou la dengue, son taux de létalité est plus élevé. Ainsi, l'on dénombre 200 000 cas chaque année pour 30 000 décès dans le monde selon l'OMS. La maladie est principalement présente en Afrique. Les formes les plus graves du virus entraînent des vomissements hémorragiques, une jaunisse ainsi que des troubles rénaux. Hormis la vaccination, aucun traitement efficace n'existe à ce jour, rappelle l'Institut Pasteur. Un virus qui pourrait bien s'installer durablement en Europe, le chikungunya, principalement présent en Asie du Sud et en Afrique, entraîne chez les personnes contaminées de fortes douleurs articulaires et des maux de tête. Des formes les plus graves, très rares, peuvent engendrer des troubles neurologiques. La chaleur et l'humidité étant les causes principales de l'éclosion des œufs de moustiques vecteurs de la maladie en question. Aucun traitement préventif ou spécifique n'existe pour lutter contre ce virus. Et enfin, le virus du Nil occidental, une maladie présente chez les oiseaux qui peut être transmise à l'homme ou aux chevaux après qu'un moustique ait piqué un volatile. Les formes graves sont relativement rares, tout comme les décès. À noter cependant que des progrès existent pour lutter contre ces maladies occasionnées par les moustiques. Autre sujet dans ce journal, l'Agence nationale de volontariat au Togo a échangé ce matin avec les maires des communes de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé à Lomé. C'est dans le cadre d'une tournée démarrée depuis hier. Elle permettra d'informer les maires sur les opportunités du volontariat national pour la consolidation de la décentralisation et le développement local au Togo. Grâce Goto. Cette tournée vise à présenter le bilan des 2 ans de collaboration avec les communes, de mobiliser et d'obtenir l'adhésion des maires pour les prochaines étapes de formalisation de la collaboration avec les communes. Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT. L'ANVT est une agence qui accompagne le développement et le niveau de développement le plus bas du pays est la commune et on a pu mobiliser des volontaires dans ces 117 communes. Les différents types de volontaires que nous mobilisons et il était question de se retrouver avec les maires pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. On attend de ces communes plus de disponibilité, plus d'écoute, plus de facilité pour nos agents, plus d'opportunités à nos volontaires parce que il y a beaucoup de volontaires qu'on mobilise qui sont compétents. Quand ils finissent leur mission, il y a des postes vacants dans ces communes. On puisse leur donner cette opportunité et être plus disponible par rapport à notre partenariat. Une initiative riche et louable selon le maire de la commune du Golfe 2 à Manglo Kokou Sename. La commune du Golfe 2 a eu cette chance d'avoir les volontaires d'engagement citoyen. C'est des femmes, des jeunes, de tout groupe, de toute provenance ethnique, mais quand vous les voyez sur le terrain avec leurs seniors, moi je suis séduit. Je crois que c'est une école pour nous tous. Je suis sûr que nos VEC ont contaminé les CDQ de la commune. L'impact est là positivement sur toute la commune. Il y aura un cadre de partenariat. Et dans ce cadre de partenariat, on va échanger davantage et on nous dira quelles doivent être nos responsabilités, comment ils doivent nous accompagner, comment on fait pour que ce programme national ait réellement son impact et atteigne tous ses objectifs. La tournée se poursuit sur le reste du territoire national. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, au Burkina Faso, le bilan de l'attaque de Boukoumont passe à 80 morts. Les groupes armés s'attaquent de plus en plus aux convois des forces de défense ou à des convois mixtes, surtout dans la région du Sahel. Leur intention serait de contrôler totalement cette région du Sahel et prendre le Burkina Faso en étau en occupant également d'autres régions. Au Cameroun, des affrontements intercommunautaires ont fait au moins 32 morts et 114 blessés dans la région de l'extrême nord du pays, près de la frontière tchadienne. Des milliers de personnes ont fui au Tchad ou à l'intérieur du Cameroun, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU-HCR. Aujourd'hui, le calme est revenu, mais la situation est toujours difficile pour les réfugiés. À l'origine de ces violences, des litiges entre pêcheurs et éleveurs qui se sont envenimés la semaine dernière. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page culturelle, première édition de Mousson des Arts, fabrication de fiction, masterclass. 4e édition du Festival des identités culturelles et 12e édition du Festival Misséglilou. Voilà entre autres activités qui meublent l'agenda culturel de cette semaine. Et c'est avec Geneviève Coignon. La 12e édition du festival Misséglilou se tient du 4 au 11 septembre prochain. Le thème retenu pour cette édition est masque et développement endogène, au programme des contes et musiques. D'un festival à un autre, la 4e édition du Festival des identités culturelles qui a lieu du 30 octobre au 6 novembre prochain à Ouagadougou, le cinéma numérique ambulant Afrique lance un appel à candidature pour des artistes, des musiciens, des slameurs et des humoristes. La date limite de dépôt des candidatures est fixée le 1er octobre prochain. Masterclass avec Armélie Armaou, une seule date à retenir du 19 au 20 août à Capité, maison de l'oralité. Comédien, conteur, chorégraphe vous convie à un colletage et récit de vie avec une adaptation en création artistique. L'agenda culturel, c'est aussi la fabrique de fiction qui lance un parcours de formation artistique gratuit dédié aux arts de la scène de septembre à octobre. La fin des candidatures fixée au 29 août à minuit. Et puis, terminons avec l'atelier d'art plastique, l'association communication et développement intégral en collaboration avec l'association Sogodo. Le complexe scolaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle organise un atelier dessin-peinture à l'intention des collégiens et lycéens du 24 au 28 août prochain de 9h à 12h. Une exposition des dessins de l'atelier est prévue et les meilleurs recevront de divers prix. Sport football, les éperviers locaux ont bouclé leur premier stage avec une défaite 2-0 face aux écureuils locaux hier. Les dames, quant à elles, débutent la phase retour de leur championnat de première division ce dimanche à Zanko-Senami. Cette phase retour s'annonce explosive eu égard des enjeux. Ainsi, ce dimanche à 8h, l'on suivra tour à tour les affiches suivantes. Bella FC de Kara joue Lyon de Bassar. Pilote FC d'Atakbamé croise les fers avec Étoile FC de Soutouboua. Arrêt FC d'Arépé attendra de pied ferme une Aguerce de Notian. Apache d'Enfoin joue Tempête FC de Lomé. À 15h, derby de la capitale entre Athleta FC et Amis du Monde. Espérance de Kpalimé accueille US Amoudamouoblo. New Star de Tchamba défie Gazelle FC. Diara de Mango affronte Djabir FC de Tandjouaré. Les éperviers locaux ont bouclé hier leur premier stage de regroupement, sanctionné par un match amical international face aux écureuils à Prime du Bénin. Score à l'arrivée 2-0 en faveur des hommes de Moussa Latoundi. Malgré la défaite, Jonas Kokou Komlan, entraîneur des locaux togolais, reste optimiste. Certes, on a perdu, mais ça ne veut pas dire que tout de suite on doit se focaliser sur le résultat. C'est un travail qu'on doit faire à fond. On doit se préparer pour que lors de la première journée, les premières éliminatoires du CHAN, qu'on soit prêt. On avait en face une très bonne équipe béninoise. On sent que c'est une équipe. On a pris 2 buts contre le cours du jeu, mais ça n'enlève rien à la défaite. Une défaite, c'est une défaite. On va se remettre en cause.
Toujours au plan national, quelques semaines après avoir limogé leur coach Yelato Siliwe, Unisport de Kouloundé a annoncé ce jeudi l'arrivée de l'expérimenté Maurice Noutoudian. Le désormais ex-entraîneur de l'Entente de Dahomey est lié au club de Sokodé jusqu'en 2023. Et puis, en Europe, les barrages allés de la Ligue Europa ont été disputés ce jeudi. Voici les résultats. Olympiakos a étrié 3-0, Slovan Bratislava, Fenerbahçe 1, Enleski 0, Omonia a balayé 4-2, Royal Antwerp, Étoile Rouge a dominé 4-0, CFA Club, et puis Celtic Glasgow 2, Alcomoa 0. Voilà, ainsi se referme ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les actions se multiplient dans le cadre de la protection de l'environnement au Togo. Un atelier national de validation du rapport de mise en œuvre de la stratégie RED+, se tient depuis ce matin à Lomé. Et puis la communauté internationale observe aujourd'hui la journée mondiale du moustique. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Atteindre l'objectif zéro paludisme et d'autres pathologies dont les moustiques sont les vecteurs ». Et dans ce journal, vous allez suivre les principales maladies que l'insecte peut transmettre à l'être humain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg